Bonjour les élèves. Dans cette vidéo, nous allons étudier dans l'unité 5 le thème des voyages. Les voyages est le titre de notre leçon et de notre vidéo. Dans cette vidéo, nous allons apprendre le vocabulaire des voyages et dans cette unité, nous allons aussi étudier pour la grammaire les expressions négatives et le futur et le conditionnel, qui sont des temps de conjugaison, le temps futur et le temps conditionnel. Mais d'abord, on va commencer avec le vocabulaire des voyages et voici la question essentielle de l'unité. Comment est-ce que le voyage élargit ma perspective? How does travel enlarge my perspective? Et le cible d'apprentissage pour cette vidéo est je communique au sujet des voyages en avion et en train. Alors, nous allons commencer avec le vocabulaire. Je vais lire le vocabulaire et vous allez écouter et remplir les notes. Voici les notes que vous allez remplir, les notes du voyage, le vocabulaire des voyages et vous allez pratiquer aussi la prononciation des mots et des termes qu'on va apprendre aujourd'hui. Alors, pour parler des voyages, on peut demander des questions comme celle-ci. Où vas-tu aller cet été? Where are you going to go this summer? Et voici des réponses possibles. Here are some possible answers to that question. Je vais, which is the near future, when it is used as verb 1. Look at this. Je vais voyager. I'm going to travel. Je vais faire. So here we have verb 1. Here we have verb 2, verb 2, verb 2. Alors, which means that this is the construction of the near future. Je vais voyager. Peut-être, possibly, à l'étranger. Here is a translation. Ou bien, je vais faire un séjour, je vais faire un voyage à l'étranger. Ou on peut dire, je vais faire un séjour. Faire un séjour is to spend some time. Alors, voici une autre réponse pour la conversation des voyages. Ah bon? Dans quel pays? Oh yeah? In which countries? Where are you going? To what countries? Pays means country or countries. They look the same. The pays, country looks the same for singular and plural, but c'est un nom masculin. C'est pourquoi quel est au masculin. On peut répondre par des phrases comme celle-ci. Je vais visiter le Portugal. Alors, répétez après moi. So usually, most of the verbs are recognizable or most of the countries are recognizable. So your job is to practice la prononciation et l'épellation, the spelling. Je vais visiter le Portugal. Je vais visiter la Grèce, Greece. Je vais visiter les Canaries. Je vais visiter un pays, a country. Or you can say, ou bien on peut dire, je vais aller au Mexique. Je vais aller en Russie. Je vais aller aux États-Unis, the United States. Maintenant, on va apprendre le vocabulaire de l'aéroport. Quand on voyage, on a besoin de passeport, non? Alors, au contrôle de passeport, once we're in the airport, we're going to learn the terms that are related to things that we have to know related to the travel in a plane. Alors, le contrôle des passeports is the passport control. Voici une question. Vous avez une pièce d'identité? Do you have an ID? Oui,
j'ai un passeport. Or, oui, j'ai une carte d'identité. Ou bien, oui, j'ai un permis de conduire. Un permis de conduire, and remember that permettre means to allow, to permit. Et permis derives from permettre. Maintenant, à la douane. À la douane means customs, at the customs. Et douane, c'est un nom féminin, c'est pourquoi on dit à la douane. Voici une question. Vous avez des bagages? Do you have any luggage? And I feel like not all of these I need to translate because the translation is on the screen. So the hope or the goal is to practice the pronunciation, la prononciation. Vous avez des bagages? Oui, j'ai une valise. Oui, j'ai un sac, a bag. Oui, j'ai un bagage, masculin, à main. Oui, j'ai un bagage à main. Oui, j'ai un sac à dos, literally a bag for the back, backpack. Voici une autre question. Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Do you have anything to declare? Non, je n'ai rien à déclarer. No, I have nothing to declare. Voici la photo ici. Non, je n'ai rien à déclarer. Maintenant, à l'agence de voyage, at the travel agency, here are expressions that we may use at the travel agency. Although most of the booking happens nowadays on the internet, some people still call and schedule an appointment or a phone call with the travel agent. And here is a possible conversation. Je voudrais, I would like, acheter un billet. Je voudrais réserver une place. Je voudrais confirmer ma réservation. Je voudrais annuler ma réservation, to cancel, annuler ma réservation. Je voudrais louer une voiture. Louer, here it is, to rent. Annuler, louer. Maintenant, pour acheter un billet de train ou d'avion, in order to buy, so we're going to learn the vocabulaire, to buy a ticket of a train or a plane. Quelle sorte de billet désirez-vous? What type of ticket would you like? Quelle sorte de billet désirez-vous? Un aller simple, one way, un aller simple. Ou bien un aller-retour, un aller-retour. En quelle classe? In what class? En première classe. En classe d'affaires, in first class, in business class. En deuxième classe, en train. En classe économie, en avion. Alors, en train, on peut dire en deuxième classe et en avion, on dit en classe économie. Voici les différentes classes. Voici encore de vocabulaire. Quel siège? What seat préférez-vous? Quel siège préférez-vous? Ou bien quelle place préférez-vous? Je préfère un siège près de la fenêtre. Next to the window. Une place près du couloir. Couloir is the aisle. Une place près du couloir. Voici votre billet. Here is your ticket. Voici votre carte d'embarquement. Carte d'embarquement, c'est un nom féminin qui signifie boarding pass. Pour obtenir des renseignements, to get information, here are questions you can ask. Est-ce que le vol pour Nice est direct? Is the flight for Nice direct? Est-ce que le train pour Marseille est direct? Non, il y a une escale à Lyon. Escale means a stop or stopover or layover. Il y a une escale. Ou bien, non, il y a une correspondance. Il y a une correspondance à Lyon. Est-ce que le train est à l'heure? So either le vol, the flight, or le train, the train, est à l'heure. It's an expression with être. Do you remember? Être on time. Et à l'heure. Est-ce que le vol ou bien le train est à l'heure? Non, il est en avance. It's another expression with être. Et il est en retard. Another expression with être as well. Il a 10 minutes d'avance. Non, il est en avance. Il a 10 minutes d'avance. It's 10 minutes early. Non, il est en retard. Il a 1 heure de retard. It has 1 hour delay.
Le vol, the flight, le vol numéro 23 à destination de Londres est annulé. Londres, can you guess what city is that? It's London. Le vol numéro 23 à destination de Londres est annulé. It's cancelled. Est-ce que le vol ou bien le train est complet? Complet? Non, il y a de la place. No, there is some room. Remember, de la place, it means some room. There is room or some room. Est-ce que ce siège, this seat, ou bien cette place est libre? Siège est un nom masculin, place est un nom féminin. Est-ce que ce siège ou cette place est libre? Non, il ou bien elle est occupé. Il est occupé ou elle est occupée. It's busy, it's taken, it's not available. À l'aéroport, maintenant, let's learn the vocabulaire des choses qu'on voit à l'aéroport. Voici l'aéroport, the airport. Voici les départs et l'opposé est l'arrivée, les arrivées. Départ, arrivée. Et voici le comptoir, the counter. Les horaires, the schedules. Le contrôle de sécurité. Here is le contrôle de sécurité, the security check. Voici la salle d'attente, the waiting room. It's a room where you wait. Remember that attendre means to wait? La salle d'attente. Voici l'hôtesse de l'air, the flight attendant. L'hôtesse de l'air, it's a female. If it's masculine, it would be l'hôte de l'air, l'hôtesse de l'air. Voici le pilote et voici le steward. Voici le steward. Maintenant, pour les arrivées, voici les douanes, la douane. Voici le douanier, la douane et le douanier. Alors, la douane veut dire customs. Here are the custom check. Un douanier is the officer. Et la livraison des bagages. Voici la livraison des bagages. D'accord? Bagage, luggage, livraison, it's where you pick up your luggage. Maintenant, à l'aéroport, les passagers doivent, the passengers are les passagers. Les passagers doivent, they must. Les passagers doivent, au départ, if they are traveling, if they are departing, pendant le vol, during the flight, à l'arrivée, at arrival, during arrival, et l'avion va, the plane will, and so we're going to learn what must the passengers do for each of these situations. Les passagers doivent, au départ, what should they do? Présenter leur billet, present their ticket, obtenir leur carte d'embarquement, get their boarding pass, enregistrer leur bagage. Se préparer et enregistrer means to check their luggage. Se présenter à la porte de départ. Here we have a reflexive verb. Ils doivent se présenter, go to the gate, la porte de départ. Embarquer means to board. Embarquer. Répétez ces noms pour la prononciation. Maintenant, que doivent faire les passagers pendant le vol? Ils doivent mettre leur bagage à main sous le siège. They must put their luggage, their hand luggage or carry-on under the seat. Ils doivent attacher leur ceinture de sécurité. They must fasten their seat belts. Attacher leur ceinture de sécurité. Et ils doivent, à l'arrivée, at arrival, débarquer. Deplane, débarquer. We have embarquer et débarquer. Ils doivent chercher leur bagage. Ils doivent passer par la douane. They must pass par la douane, which means to go through, n'est-ce pas? Et l'avion va, the plane will, décoller. L'avion va décoller, to take off. L'avion va atterrir, to land, dans 10 minutes, in 10 minutes. L'avion va décoller dans 10 minutes, ou peut-être on peut dire, l'avion va atterrir dans 10 minutes. Maintenant, si on est à la gare, quelles sont les expressions qu'on peut utiliser? À la gare, il y a la sortie,
Voici la sortie, exit, et le guichet, it's where you buy your tickets. Il y a la consigne, et consigne, c'est le locker. Il y a le tableau d'affichage où vous pouvez voir l'horaire des départs et des arrivées, le tableau d'affichage. Il y a le composteur. Il y a le quai veut dire the platform for the train. Le quai, voici le quai, voici le train et voici un wagon, un car for the train. Alors, à la gare, les passagers doivent, what should the passengers do? Les passagers doivent acheter leur billet, acheter un billet. Ils doivent composter le billet, to punch the ticket, composter le billet. Ils doivent monter dans leur train, to get on a train. Ils doivent descendre de leur train à l'arrivée, to get off once they arrive. Mais attention, il ne faut pas rater le train. Rater, to miss. Si on rate le train, if we miss the train, what should we do? Il faut, one must, prendre le train suivant, take the following train. Si on rate le train, il faut attendre le train suivant. We must wait for the following train. Voici une carte d'identité, un ID. Regardez comment, à quoi ressemble la carte d'identité. Et voici un permis de conduire. Voici un permis de conduire. Ça, c'est à la douane. Et voici une valise. Et est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Qu'est-ce qu'on doit déclarer? On doit déclarer l'alcool, on doit déclarer le tabac, on doit déclarer les marchandises. Ici, on arrive à la fin de notre vidéo. Étudiez tous ces termes. Merci beaucoup et je vous vois en classe. Au revoir.